suivez de partout dans le monde, bienvenue à la grande édition du journal sur la RT Éduc, tout de suite la charpente. Amélioration de l'administration de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, les agents et cadres du secrétariat général à l'école du savoir dans le domaine de l'informatique. Objectif, maîtriser les outils numériques pour moderniser leur travail. La République démocratique du Congo départ ses atouts représente le pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. Révélation à Addis Abeba en Éthiopie de la ministre d'État, ministre de l'Environnement. Dans ce journal, vous suivrez Marie Nyangué qui participe au 2e sommet africain sur le climat. Et en sport, 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est un coup dur pour la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC se sont inclinés devant les lions de la Teranga du Sénégal le mardi dans la soirée. Pourtant bien parti en première période, le poulain de Sébastien Desabre se sont sabordés en deuxième mi-temps. Score final 2-3 pour le Sénégal. La RDC, désormais 2e du groupe, voit ses chances de qualification s'amenuiser. C'en est fini pour la charpente, ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. Réunis à la direction de l'organisation et de l'informatique DOI, ces agents et cadres du secrétariat général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ont débuté ce jour une formation de 15 jours sur le module MS Basique. Question de le mettre à jour à l'ère du numérique. Le secrétaire général AI, qui a lancé les travaux, a appelé les participants à s'approprier les nouvelles connaissances pour la modernisation de l'administration du ministère. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui à l'heure du numérique, où les technologies de l'information et de la communication constituent des leviers incontournables pour améliorer la gouvernance, la communication, la gestion administrative et la prestation de services publics. Dans ces contextes, il devient impératif que nos cadres et agents que vous êtes soient outillés pour répondre aux nouveaux défis de la modernisation de notre administration. Le directeur chef de service de la DOI, Godé Eyalé, souligne l'importance de cette formation. Et par rapport à la vision de la ministre d'État, Mme Raissa Malou, qui voudrait à ce que chacun de nous, chacun des agents et cadres au niveau central, avant d'arriver au niveau provincial, puisse avoir une certaine maîtrise, n'est-ce pas, des outils numériques, afin de pouvoir dupliquer cela au niveau provincial, voire national. Le souci, c'est de former nos agents et cadres qui soient en mesure de pouvoir, chacun ce qui les concerne, manipuler, ouvrir, fermer, manipuler aisément, n'est-ce pas, son ordinateur, afin de mettre sur l'ordinateur tout ce qui pouvait se faire sur papier autrefois. Les agents et cadres participant à cette formation vont apprendre l'initiation à l'informatique, Word, Excel pour améliorer leur rendement, et cette vague de formation va s'étendre à plusieurs autres directions et services pour une véritable numérisation du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté voulue par la ministre d'État, ministre de l'EDUNC. Après quelques jours du lancement de la rentrée scolaire 2025-2026, la sous-division éducationnelle de Mbanza-Ngungu 2 a bénéficié d'un nouveau établissement scolaire. Existant déjà à Mbanza-Ngungu, dans la province éducationnelle du Congo central 2, le complexe scolaire Papa Nzimbu a implanté sa 3e direction de l'école primaire à Lukala, dans les territoires susmentionnés, sur avenue Tabora, numéro 31, au quartier 1, par les sous-prophètes de Mbanza-Ngungu 2, Messieurs Romain Belekelevo. Venus pour honorer l'invitation de cette cérémonie solennelle, les parents, le corps professoral et autorités éducationnelles ont été remerciés par le promoteur du complexe scolaire Papa Nzimbu qui porte le même nom. Nos remerciements vont droit à toutes les autorités de notre province éducationnelle Congo central 2. En l'occurrence, de M. le prophète, l'inspecteur principal provincial,
les sous-prophètes, les inspoules primaires et secondaires, les inspecteurs itinérants qui ne ménagent aucun effort à multiplier des suivis de recyclage afin de maintenir l'équilibre pédagogique des enseignants et par ricochet des apprenants. Notre ambition ne s'arrête pas ici. Pour parachever l'ouvrage, une étape cruciale nous attend. L'écoulage de la dalle proclamé durant les grandes vacances de cette année scolaire. Nous poursuivrons avec confiance notre plaidoyer auprès de tous nos partenaires et bienfaiteurs afin que ces projets atteignent sa pleine dimension. Pour la croissance de cette œuvre sociale, les sous-prophètes de Mbanza-Ngungu II a sollicité l'accompagnement des autorités provinciales que de politiques de la province. Les acteurs de l'éducation nationale de Mbanza-Ngungu vont être renforcés en capacité sur la réforme du système éducatif congolais sous les thèmes les enseignants et enseignement de qualité avec la coordination de la DIFOR BG et la direction provinciale en collaboration avec l'UNESCO, partenaire du gouvernement congolais, tous deux engagés dans la transformation du système éducatif du pays. Après publication du rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs réalisé en 2019, il a été prouvé que 73% d'élèves congolais n'atteignent pas le niveau du seuil, jugé suffisant en lecture à la fin du primaire et en mathématiques près de 82% avec une différence significative des résultats entre filles et garçons en défaveur des filles. Nous sommes venus ici pour former les enseignants à l'utilisation de ces programmes-là. Comme ils vont l'utiliser déjà dès cette année scolaire, on les forme à pouvoir l'utiliser. On est dans une phase expérimentale. Les enseignants concernés sont les enseignants des écoles expérimentales. On a 3 sites, 3 provinces, dont la province du Congo central, en particulier la province éducationnelle de Mbanza-Ngungu. Et ici à Mbanza-Ngungu, on a 4 écoles secondaires qui vont recevoir les humanités pédagogiques rénovées et 4 écoles primaires qui sont des écoles d'application où les élèves qui font les HPR vont aller en stage. Donc ce ne sont pas toutes les écoles qui sont concernées, mais uniquement les 4 écoles, sinon les 8 écoles ciblées dans le cadre de l'expérimentation. Ainsi, dans le but de professionnaliser la fonction enseignante, il a été confié à l'UNESCO la mise en œuvre de 2 sous-composantes dont la professionnalisation des humanités pédagogiques et la mise en place d'un dispositif de renforcement des capacités des enseignants et directeurs d'école en fonction avec l'appui du projet efficace. C'est dans cette optique que ces enseignants, directeurs, préfets, conseillers d'enseignement et les inspecteurs vont durant ces 9 jours avoir des séances sur les pratiques enseignantes avec des partages d'expériences, des travaux en groupe et des démonstrations avec simulation. À la primature, la première ministre Judith Suminwa a relancé le processus de décentralisation en RDC. 5 ans après l'arrêt des travaux du comité de pilotage, cette reprise marque une étape cruciale pour redonner vie à un chantier longtemps en panne. Nous avons d'abord remercié Madame la Première ministre pour cette initiative qu'elle a prise en relançant les réunions du comité de pilotage du comité interministériel, le processus de mise en œuvre de la décentralisation. Ça faisait déjà plus de 5 ans que ces réunions n'étaient pas tenues. Au cœur des échanges, le transfert effectif des compétences aux provinces, la gestion des finances locales et le rôle encore fragile de la Caisse nationale de péréquation. Les ministres sectoriels ont été appelés à proposer des solutions concrètes face aux difficultés persistantes, notamment l'application de la rétrocession des 40% et la distinction à faire avec le programme de développement local des 145 territoires. Nous avons apprécié les propositions concrètes qui sont sorties de cette réunion. On a par exemple responsabilisé la cellule technique d'appui à la décentralisation de mener des réflexions en collaboration avec les autres ministères, les autres institutions au sein des ministères, pour que nous puissions par exemple voir là où nous pouvons toucher. On a même parlé de la Constitution, pourquoi pas? On peut toucher sur des textes qui peuvent bien régler ce problème. Parce que parler de la rétrocession en entièreté de 40%, le ministre des Finances nous a montré, par exemple le contexte actuel ne le permet pas. Pour ce qui concerne la Caisse nationale de péréquation, qui est censée corriger les déséquilibres au niveau des entités locales, on a dit de mener une réflexion qui ferait la part entre la considération qu'on a au problème, par rapport au problème des programmes de développement local de 145 territoires, qui est un programme, et la Caisse,
qu'est-ce qu'elle pourrait, comment elle pourrait être approvisionnée pendant que ce programme de développement local 145 territoires continue à se dérouler. Une prochaine rencontre est prévue en novembre pour affiner les recommandations. En présidant cette réunion, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté politique de faire de la décentralisation un outil de gouvernance efficace et un moteur de développement équilibré dans toutes les provinces. Du haut de la tribune du deuxième sommet africain sur le climat à Addis Abeba en Éthiopie, la ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat, la professeure Marie-Nyange Ndambo, a relevé le rôle combien important de la République démocratique du Congo comme pays solution face au changement climatique avec plus de 62% de bassin du Congo et protège plus de la moitié de l'eau douce d'Afrique. Responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique paye pourtant le lourd tribut dû au changement climatique avec des sécheresses, des inondations et une vulnérabilité accrue de ses populations. La professeure Marie-Nyange Ndambo a insisté sur la nécessité de transformer le statut de la RDC comme pays solution par des actions concrètes pour protéger sa biodiversité et renforcer la justice environnementale mondiale. Pour la patronne de l'environnement, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'engage à promouvoir activement l'inclusion de l'écocide comme 5e crime international dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. La reconnaissance de l'écocide vise à tenir pour responsables les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui sont à la base de la destruction massive de l'écosystème et menacent ainsi les communautés locales. Ce processus diplomatique passera également par des instances telles que l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement. Cette dynamique initiée par la RDC place l'Afrique à l'avant-garde de la justice climatique et environnementale mondiale. Plusieurs zones de santé de la province du Mai-Ndombe sont touchées par des épidémies, notamment le choléra, les monkeypox, sans oublier la poliomyélite d'eau. Une riposte de grande envergure est obligée. Raison pour laquelle le ministère provincial de la santé publique du Mai-Ndombe, le docteur Nickel Bokonimbo, a effectué une tournée de supervision dans quelques zones de santé, dont celle de Bokoro, Bosobe, Oche et Mimia, pour non seulement procéder au lancement solennel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, mais aussi et surtout sensibiliser la population de cette contrée sur les dispositions à prendre pour barrer la route à la contamination et à la transmission des dites maladies qui, les unes sont mortelles et les autres rendent les gens infirmes, dira toute sa vie. Pour lui, l'application des mesures prises et données par le ministère de la Santé publique reste le moyen efficace pour mettre un terme à l'existence de ces maladies. La province de Mai-Ndombe, c'est une province en épidémie. La poliomyélite, c'est une maladie qui rend infirme les enfants de 0 à 59 mois. C'est pour cette raison que nous sommes venus pour lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite et pour faire comprendre à la population de la province de Mai-Ndombe en général, nous enregistrons une épidémie monkeypox, choléra et surtout aussi poliomyélite. Nous appelons toute la population de Mai-Ndombe qui savent que pour lutter sur cette maladie, le seul moyen c'est une vaccination. Nous demandons à toute la population de faire vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois, juste à récupérer tous les enfants qui n'étaient pas vaccinés pour lutter contre cette maladie. Si la personne se rend infirme, c'est une charge pour la population ou soit à leur famille. La maladie de choléra, c'est une maladie hydro-aérique. Ce que nous demandons à la population est de respecter les mesures hygiéniques. Il s'est déplacé que le docteur Nickel Bokonimbo, l'un des ministres provinciaux du gouvernement Lebon Kosokevani, est déterminé de mettre en place des mesures nécessaires pour contrecarrer la propagation de ces maladies. Tel est le souhait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique de la couverture.
Le président du conseil provincial de la jeunesse, Marcel Moueni, l'a dit au cours d'un bref échange avec la presse. Lequel d'échange a été initié pour parler de la jeunesse kassaïenne. Actuelle opportunité en leur faveur, les défis à relever, devoirs et droits, Marcel Moueni insiste. Ce que je demande aux jeunes, même quand nous dormons avec la conscience que le virus Ebola existe. Sur ce, prenons des précautions, sensibilisons, évitons les attroupements, évitons de se serrer les mains. Le port de cache-nez doit être obligatoire. Lavons-nous les mains avec du savon ou de la cendre. Évitons de manger la viande de bête qui morte sans cause. Évitons aussi de manger les histoires non couvertes. Et puis évitons de toucher quelqu'un qui présente les signes de ce virus. Cependant, le numéro 1 de la jeunesse du Kasaï a annoncé la construction d'un palais de la jeunesse dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, projet initié, défendu par son bureau, dont la concrétisation conditionnée par certains préalables est imminente. Il en donne ici l'évolution des démarches. En ce qui concerne la passation des marchés, tout a été déjà réglé au niveau du bailleur des fonds, on aura un même modèle pour toute la République. Mais les fonds seront logés dans le compte principal du Conseil provincial de la jeunesse, dont je suis les responsables, où les collaborateurs pourront à leur tour voir comment. Les ingénieurs et autres viendront d'ailleurs, ils ne seront pas recrutés ici. Ceux qui seront recrutés ici, peut-être les tout travaux et autres. Les activités scolaires sur l'ensemble du territoire de Mouika sont suspendues pour la résurgence de la maladie à virus Ebola. C'est ce qui justifie la sortie médiatique du président du Conseil provincial de la jeunesse. Les léopards de la RDC ont vécu une désillusion totale lors de la 8e journée des éliminatoires qualificatifs à la Coupe du Monde 2026. Pour répéter si cet aspect. Ah oui, attention à cette action. Et c'est donc... Pourtant, comme souvent dans ce genre de rencontre, avec un tel engouement à Kinshasa, les léopards mettent la pression dès la première mi-temps et ça a payé. Avec un réflexe d'attaquant, Bakambu frappe en premier avec cette ouverture du score. Avant le break assuré par Wissa quelques minutes plus tard. Le break? Non, pas pour les Sénégalais. Quelques minutes plus tard, Pape Gueye réduit la marque. 2-1, score à la pause. De retour des vestiaires, les léopards reculent et se font punir avec cette égalisation. Signé Nicolas Jackson. Les changements de désabre n'apportent rien. Pire, le Sénégal va frapper une dernière fois et arracher le succès à Kinshasa. Score final, 2-3. La RDC voit ses chances de qualification en Coupe du Monde s'amenuiser sensiblement. Autre désarroi, l'attitude de supporters, apathique à chaque fois que le Sénégal dominait au marqué. Le 12e homme, censé être un appui de taille, s'est mu en destructeur des biens publics et expose en plus le pays aux sanctions. Il faut rappeler que les éliminatoires se poursuivront avec 2 rencontres qui pourront changer la donne. À défaut d'être premier, l'RDC peut espérer finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes et jouer les barrages. Fin de ces journaux, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur notre chaîne.